Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver ici pour parler de l'intelligence artificielle. Ceci est une vidéo explicative sur l'IA pour les novices. Je vais tenter de vous expliquer la plus connue d'entre elles, la fameuse ChatGPT. Voici tout d'abord la signification détaillée du terme ChatGPT. Chat indique que l'outil est conçu pour dialoguer sous forme de conversation entre l'utilisateur et l'application. GPT, c'est un terme anglais qui signifie Generative Pre-trained Transformer, que l'on pourrait traduire par transformateur génératif pré-entraîné. ChatGPT a été créé en 2022 par l'entreprise américaine OpenAI. ChatGPT est un assistant conversationnel basé sur l'intelligence artificielle. Il est conçu pour comprendre le langage naturel, donc le texte que vous écrivez, et y répondre de manière claire et utile. C'est une interface qui permet à l'utilisateur de poser n'importe quelle question et obtenir très rapidement une réponse pertinente. En fait, dans ChatGPT, une règle majeure existe. Comme dans la vie courante, en fait. Plus la question est détaillée, plus la réponse de ChatGPT vous satisfera. ChatGPT est toutefois limité dans la fraîcheur de ses données. Il ne recherche pas les informations sur Internet, mais s'appuie sur des bases de données de connaissances internes dont il dispose. Les données sur lesquelles se base ChatGPT ne sont pas en temps réel. C'est très important à comprendre. Actuellement, elles datent d'août 2025. Ces réponses ne pourront donc pas inclure des informations, documents, événements, articles, images, etc. postérieures à cette date d'août 2025. Il est donc inutile de lui demander la liste des voyages internationaux de Macron en décembre 2025. La compréhension de ChatGPT n'est pas parfaite. Il interprète parfois, certes, très rarement, mal le sens d'une question ou ne comprend tout simplement pas. ChatGPT est un programme informatique capable de comprendre des questions ou des consignes écrites en français ou dans d'autres langues, générer des réponses sous forme de texte, aider à réfléchir, expliquer, résumer, traduire ou créer du contenu, créer des lignes de code informatique, les expliquer, créer d'images, etc. Il ne s'agit pas d'une personne mais d'un modèle d'IA, entraîné à partir de très gros volumes de textes, livres, articles, sites web, etc. Environ 500 milliards d'articles ont servi à son entraînement. C'est énorme. La plupart d'entre vous a certainement déjà utilisé le moteur de recherche Google. ChatGPT, c'est un Google révolutionnaire. Vous le verrez dans cette vidéo. Dans tous les cas de figure, ChatGPT conserve en mémoire l'historique de chaque conversation. Il n'est pas nécessaire de lui redonner le sujet ou de lui expliquer à nouveau le contexte de chaque interaction. Il réagit comme une personne et de ce fait se rappelle des questions et des réponses antérieures dans la conversation. ChatGPT peut être utilisé sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Sur l'ordinateur, il faut impérativement aller sur la page web www.chatgpt.com. Sur la tablette ou sur le smartphone, vous avez le choix entre cette page web ou alors télécharger l'application ChatGPT sur Apple Store pour un appareil Apple ou sur le Play Store pour un appareil Android.
Vérifiez tout de même à bien télécharger l'application avec l'icône suivante. Dans cette vidéo, nous utiliserons la version PC de ChatGPT. Donc, il faudra nous connecter à la page web www.chatgpt.com. Avant de pouvoir démarrer avec ChatGPT, vous devrez créer un compte. Il vous suffit de suivre les instructions à l'écran, c'est simple et bien expliqué. Il est maintenant temps de passer à la pratique. Je me suis donc connecté sur la page web chatgpt.com. Quand on parle de prompt ou de requête, c'est tout simplement l'instruction que vous allez taper dans le champ ici. Poser une question. On parle donc de requête qui correspond à l'instruction, la phrase, la question ou l'ensemble de directives ou d'exemples que vous, en tant qu'utilisateur, saisissez dans ce champ pour obtenir une réponse de ChatGPT. Donc, quand on parle de prompt en anglais, P-R-O-M-P-T, on parle de requête en français. Le mot anglais prompt est très souvent utilisé, pour ne pas dire tout le temps, dans les intelligences artificielles. Je vais maintenant vous montrer le potentiel de ChatGPT dans une dizaine d'exemples. Je suis persuadé qu'à la fin de cette vidéo, vous serez bluffé par ce que vous aurez appris et je l'espère fier de savoir comment utiliser une IA comme un pro. Exemple numéro 1. Utilisez ChatGPT pour rédiger un texte. Donc, je lui demande de me rédiger un texte humoristique à lire pour les 60 ans d'un ancien collègue qui était cheminot à la SNCF. Je tape donc ma requête dans le champ question et pour l'exécuter, en fait, pour demander à ChatGPT de rechercher la réponse à ma question, soit j'utilise la petite flèche bleue là, soit j'utilise la touche entrée sur mon clavier. Dans toute cette vidéo, je vais utiliser la flèche bleue. Donc je clique dessus et ChatGPT est en train de travailler. C'est ce que vous voyez quand le bouton noir clignote. Et voilà, il a trouvé ma réponse. Petite remarque, il y a souvent une flèche noire dans un fond blanc. Cela signifie que le reste de la réponse est plus bas et qu'il faudra paginer vers le bas sur votre écran. Au bas de chaque question, vous aurez toujours les mêmes boutons. Il y en a 5 plus un 6e. Donc en partant de la gauche vers la droite. Le premier bouton s'appelle copier. Il vous permet de copier l'intégralité de votre réponse dans le presse-papier afin de le coller dans un autre programme comme Word, votre messagerie, le bloc-notes, WhatsApp, etc. Le pouce vers le haut et le pouce vers le bas vous permettent d'évaluer la réponse. Cliquez sur le pouce vers le haut si la réponse vous satisfait et sur le pouce vers le bas dans le cas contraire. Une fenêtre apparaîtra et vous permettra de fournir un retour complémentaire sur la qualité de la réponse et de la transmettre à OpenAI, donc à ChatGPT. La flèche vers le haut
vous permet de partager votre requête, donc votre question et la réponse de ChatGPT, avec une tierce personne en lui envoyant un lien vers celui-ci. Copier le lien par exemple. Attention, ce lien vers la requête sera public. Donc toute personne qui aura le lien en sa possession pourra accéder à l'ensemble de la discussion depuis sa création. Les échanges ultérieurs ne seront toutefois pas partagés. Les deux flèches circulaires permettent de régénérer une réponse, c'est-à-dire redemander une deuxième fois ChatGPT pour la même question. Comme c'est un programme informatique, les réponses seront toujours un minimum différentes. Les trois points à droite, plein plus d'action, vous permettent par exemple de lire à haute voix la réponse de ChatGPT ou d'ouvrir une nouvelle fenêtre avec la requête en cours. On va faire une deuxième requête. Peux-tu me trouver 3 livres sur le thème du voyage dans le temps avec leur année de publication et le nombre de pages avec leur source? À droite des réponses, vous trouverez de temps en temps la source de l'information, en l'occurrence ici Wikipédia. Et si vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers l'article source. Exemple suivant. Rédaction d'un email. Rédige-moi un email de réclamation pour mon fournisseur d'accès Internet qui m'a prélevé la mensualité 2 fois de suite le mois dernier. Vous voyez, ChatGPT vient de vous créer un email dans lequel il vous suffira de remplir les cases en bleu clair, c'est-à-dire votre nom, prénom, votre numéro de client, numéro de contrat, votre adresse mail et votre numéro de téléphone et l'envoyer directement à votre fournisseur d'accès. À la fin de chaque réponse, ChatGPT vous proposera toujours une manière de reformuler la réponse. Il suffit de lui dire ce que vous voulez. En l'occurrence, ici, je mets marqué version très courte, s'il te plaît. Donc, vous voyez qu'il m'a écouté et qu'il m'a créé un email beaucoup plus court. Autre exemple. Peux-tu me créer un texte pour une carte d'anniversaire d'une dame qui fête ses 50 ans avec une pointe d'humour et surtout des rimes? Toujours pensez à cliquer sur la flèche bleue pour que ChatGPT vous réponde. Autrement, il ne se passera rien. Et toujours paginer vers le bas s'il y a une flèche blanche.
Lors d'une conversation, ChatGPT vous permettra toujours de reformuler votre question ou de l'améliorer. Ici, par exemple, nous allons lui dire que cette dame aime le bricolage et la mâche nordique. Ça lui suffira pour régénérer un nouveau texte. Petit commentaire d'ordre général. Tout ce que vous faites sur cet écran sera stocké dans votre historique. C'est-à-dire vous pourrez y accéder n'importe quand dans le futur. Les historiques sont visibles en cliquant sur le petit logo ChatGPT en haut à gauche. Voilà, vous voyez tous les historiques que j'ai, donc toutes les conversations que j'ai faites dans ChatGPT. Je peux, en cliquant sur recherche des chats, chercher un terme ou une phrase ou un mot dans l'historique de mes conversations. Ça peut être utile dans certains cas. Pour refermer la barre latérale, il suffira de recliquer sur ce bouton et tout l'historique sera caché. Il ne sera pas effacé, rassurez-vous, il sera juste caché. Deuxième commentaire. Souvent, vous avez plusieurs questions à poser à ChatGPT en même temps. Je vous conseille non pas de garder toujours la même requête, mais à chaque fois de créer une nouvelle requête en cliquant en haut à gauche sur le deuxième bouton. Il va donc créer une nouvelle requête, c'est-à-dire il va vider l'écran et créer une nouvelle requête. Si vous ne voulez pas que votre requête fasse partie de l'historique, soit stockée dans l'historique, vous pouvez créer ce que l'on appelle une requête éphémère. Il suffit de cliquer en haut à droite pour activer le chat éphémère et donc ChatGPT vous dit que cette requête, cet échange avec ChatGPT ne figurera pas dans vos historiques. C'est ce que je vais faire à partir de maintenant tout au long de notre vidéo. Exemple suivant. Utilisez ChatGPT pour traduire du texte. Avec le bouton à gauche ici, vous pouvez importer un fichier depuis votre ordinateur. Photo ou fichier. Dans cet exemple, j'ai un fichier en anglais que j'ai créé en avance et que je veux faire traduire à ChatGPT en français. Donc je clique sur le plus, ajouter photo fichier. Je vais chercher mon fichier sur mon ordinateur. C'est donc un fichier anglais que je vais demander à ChatGPT de traduire en cliquant sur la flèche bleue. Il faut toujours attendre quand vous téléchargez un fichier que l'icône rouge soit entièrement remplie, c'est-à-dire que le cercle qui tourne autour soit achevé. Et toujours pensez à appuyer sur la flèche bleue. J'ai oublié de lui dire ce que je voulais faire. J'ai certes téléchargé le fichier, mais il ne sait pas ce que je veux faire. Donc, comme c'est un fichier anglais, il me pose la question en anglais. Je lui dis donc, traduis-moi le texte dans ce fichier de l'anglais au français. Donc, pour les connaisseurs,
c'est le texte de l'hymne écossais Flower of Scotland, traduit en français. Pour moi, personnellement, c'est une chanson magnifique. Essayez de l'écouter sur YouTube. Donc, je vais recréer un nouveau chat pour l'exemple suivant et je vais bien sûr continuer à utiliser un chat éphémère. Exemple d'une requête pour des idées et des créativités. Donne-moi 5 idées de cadeaux originaux pour un anniversaire. Budget 30 €. Donc je vais affiner ma question. C'est pour mon épouse qui a 40 ans et qui aime le bricolage. Voilà, vous voyez que par rapport à la précision de ma question, ChatGPT m'a fourni une nouvelle réponse. Exemple suivant, toujours en éphémère, on va passer à la création d'images. Je suis sûr que vous allez être bluffé. Donc je vais lui demander, peux-tu me créer une image d'une maison alsacienne peinte en bleu, blanc, rouge? Par contre, la création d'images dure un peu plus longtemps. Et vous voyez que la création d'images ne peut être faite que dans un chat normal. Donc je vais recréer un chat. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser un chat éphémère et je vais lui reposer ma question. Et voilà le résultat. Par contre, cette image ne me satisfait pas tout à fait. J'aimerais y ajouter une petite touche personnelle. Donc, peux-tu me rajouter une Bugatti Veyron de couleur blanche devant la maison? Et voilà le résultat. Exemple suivant. ChatGPT peut être utilisé pour vérifier un contrat de quelque nature que ce soit. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que de vérifier un contrat avec plusieurs dizaines de pages, ce n'est pas toujours évident pour un novice. Donc, on va utiliser ChatGPT pour faire cela. Peux-tu me dire si mon contrat d'assurance santé complémentaire est correct? Flèche bleue. Il va donc me demander quel contrat veux-tu faire analyser. Donc, je vais ici télécharger mon contrat. Je peux aussi le glisser et le faire coller par rapport à l'emplacement d'origine sur mon PC. C'est ce que je vais faire. Je vais le glisser et je vais le coller ici. Toujours attendre que le petit cercle blanc soit complet et je lui envoie mon contrat d'assurance. Et voilà, il me l'a analysé. Il m'a fait des remarques positives en bleu. Vous voyez que c'est extraordinaire ce que ChatGPT peut faire. Imaginez combien de temps vous aurez eu si vous l'aviez fait vous-même. Exemple suivant.
Planification de séjour. Pour ceux et celles d'entre vous qui voyagez souvent, ChatGPT peut vous être d'une aide incommensurable pour organiser vos vacances. Par exemple, mon épouse et moi partons pour 2 semaines en Croatie prochainement avec un budget global de 5 000 euros. Peux-tu nous suggérer un programme pour notre séjour, sachant que tous les deux, nous sommes végétariens et n'aimons pas les visites de musées d'art? Ici, vous voyez que ma question, est très détaillée. Donc, la réponse sera, elle aussi, très détaillée et correspondra à mes attentes. Vous voyez que sa réponse est sous forme de photo, sous forme de suggestion, toujours avec les sources s'il y en a. Et toujours attendre que ChatGPT ait fini. Voilà. Donc ici, je vais lui demander de me rajouter les hôtels. Peux-tu, s'il te plaît? Voilà. Et voilà, nouvel exemple. Je suis dans un pays étranger, je suis dans un restaurant, j'ai une carte qui n'est pas en français et j'aimerais me faire traduire le menu. Donc, en l'occurrence, c'est un exemple d'une carte allemande en Allemagne. Donc, la carte, je peux soit utiliser un copier-coller, soit importer une photo. Donc, en l'occurrence, ici, je vais ajouter une photo. Donc, elle est là. Le cercle a disparu. Je peux l'envoyer. Ici, en haut à droite, vous voyez l'original en allemand. Et au milieu, vous le voyez en français. Nous sommes arrivés à la fin des différents exemples de ce que ChatGPT peut faire. Nous allons donc retourner à la dernière partie théorique avec des informations importantes à savoir. Ce que ChatGPT ne peut pas faire. Il ne peut pas remplacer un expert humain. Il ne peut pas garantir des informations toujours exactes, bien que pour moi ça n'a jamais été le cas, que les informations soient inexactes. Il ne peut pas avoir d'émotion ou de conscience. Il ne peut pas prendre de décisions à votre place. Il ne peut pas traiter de contenu dangereux ou illégal
fournir des diagnostics médicaux, prodiguer des conseils juridiques formels. Il n'autorise pas la haine, les insultes et le harcèlement. Il ne peut pas générer ou récupérer des informations personnelles identifiables, comme les numéros de carte, les mots de passe, les adresses privées. Il ne peut pas générer ou traiter de contenu pour adultes explicite. Voilà un tableau résumant ce que ChatGPT est autorisé et ce que ChatGPT ne peut pas faire. Il est très important de vérifier les informations importantes, surtout pour des sujets médicaux, juridiques ou financiers. Il y a de bonnes pratiques à utiliser avec ChatGPT. Un prompt est simplement la consigne que vous donnez à ChatGPT. Plus elle est claire, meilleure sera la réponse. Exemple d'un mauvais prompt, explique-moi ça. Je répète que vous devez vous représenter ChatGPT comme une personne en face de vous. Et si vous lui dites explique-moi ça, cette personne ne saura pas ce que vous voulez. Donc un prompt clair et précis. Explique-moi le fonctionnement d'un moteur de voiture avec des mots simples et un exemple concret. Nous allons passer aux expériences avec l'application ChatGPT pour mobile, c'est-à-dire pour votre smartphone ou votre tablette. Le premier point, la dictée vocale, vous pouvez aussi l'utiliser sur votre ChatGPT, sur votre PC. À droite de l'endroit où vous tapez votre question, vous avez un petit micro. Et si vous préférez, vous pouvez dicter votre question avec le micro. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut essayer. Même chose, vous pouvez le faire avec la version mobile. Ce que vous pouvez aussi faire avec la version mobile, c'est par exemple de faire une photo d'un tableau quelconque dans une exposition et demander à ChatGPT qui en est l'artiste et en quelle année ce tableau a été créé. Vous avez des restes dans votre réfrigérateur, vous ne savez pas quoi en faire. Prenez-en une photo et demandez à ChatGPT de vous proposer des menus. Envoyez-lui une photo d'un article et demandez-lui un résumé. Faites une photo d'une plante ou d'une fleur, demandez-lui ce que c'est et en prime, il vous donnera quelques conseils d'entretien. Autre conseil pratique, vous pouvez préciser le niveau de la réponse attendue. Précisez-lui si c'est pour un débutant, pour un enfant ou pour un expert. Vous pouvez lui indiquer le format de la réponse souhaitée, une liste, un résumé des étapes. En conclusion, ChatGPT est un outil puissant et accessible, conçu pour aider à comprendre, apprendre et gagner du temps. Même sans connaissance technique, il peut devenir un compagnon utile au quotidien à condition de l'utiliser avec un esprit critique. ChatGPT devient vraiment utile lorsque l'on sait lui donner des consignes claires et ainsi obtenir des réponses claires. Ces prompts, prêts à l'emploi, constituent une base simple pour démarrer, expérimenter et progresser rapidement, même sans aucune connaissance technique. J'en ai parlé au début, je vais revenir dessus. Il y a 3 IA principales, ChatGPT, que je viens de vous présenter. Bien sûr, Google a aussi son intelligence artificielle qui s'appelle Gemini. Microsoft également, elle s'appelle Copilot. ChatGPT étant la plus ancienne, elle est donc la plus expérimentée et actuellement celle que le plus grand nombre d'utilisateurs utilisent. Pour l'instant, ChatGPT a une certaine longueur d'avance. Je crains que cette longueur d'avance ne soit rattrapée par les concurrents. Moi, personnellement, j'utilise ChatGPT. En créant votre compte ChatGPT, vous avez accès à la version standard. Vous voyez ici que si vous voulez
créer plus de 10 messages toutes les 5 heures. Si vous voulez télécharger ou téléverser plus de 3 fichiers par jour, si vous voulez augmenter la taille de vos fichiers, si vous voulez créer plus de photos, il faut passer à la version payante qui coûte environ 8 € par mois. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, la version standard est largement suffisante. Je suis impatient de lire vos remarques. Au bas de la vidéo, vous avez un espace où vous pouvez laisser vos commentaires. Je suis conscient que vos commentaires ne seront pas toujours positifs. Ce n'est pas du tout le but, mais au moins, j'espère qu'ils seront constructifs. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Merci d'avance. J'espère que vous me pardonnerez les imperfections car cela est une de mes premières vidéos. Moi aussi, je suis novice.